Nous sommes une fondation qui effectue des recherches sur les effets du bombardement atomique sur les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki. Nous conduisons ces recherches depuis 1947. Nous avons des survivants qui viennent tous les 2 ans et qui subissent des examens de santé. On examine le sang, les urines, les cardiogrammes et toutes sortes d'examens. Ces gens ne voulaient pas forcément être identifiés comme des survivants, pour plusieurs raisons. À l'époque, on ne savait rien des radiations. Ils ne savaient pas s'ils pourraient se marier, par exemple. Ils ne savaient pas s'ils seraient capables de trouver un travail. Personne ne connaissait les conséquences sur la santé. Beaucoup croyaient que les enfants auraient 3 bras ou un seul œil. Donc nous voilà 70 ans après le bombardement. Des gens qui étaient très jeunes, ou même des nouveau-nés, sont maintenant dans une période de leur vie où les taux de cancer augmentent réellement. Et on voit aussi des taux élevés de mortalité en raison de maladies cardiaques, par exemple. Donc maintenant, on voit le quotidien médical de personnes dans la fin de leur vie qui ont été irradiées très jeunes. En ce qui concerne le cancer, un irradié ne présente pas plus que 3 fois plus de risques que quelqu'un qui n'a pas été irradié du tout. Mais une autre chose à laquelle nous ne nous attendions pas du tout, c'est de voir une forme de risque non cancéreux lié à ces radiations, comme les maladies cardiaques. À l'origine, c'était inattendu de trouver des effets tardifs en dehors du cancer dans cette population. Cette pièce est pour la congélation. C'est dans cette salle que nous préservons les échantillons biologiques. Ici, à Hiroshima, nous avons 60 congélateurs dans cette pièce. Vous pouvez voir, ça va jusque là-bas. À l'intérieur des congélateurs, nous avons des échantillons sanguins et d'urine, des survivants et de leurs enfants. Au total, il y a plus de 900 000 échantillons. Ce sont des échantillons de sang. Vous voyez, nous les gardons pour nos études futures. Nous sommes à la recherche des dommages aux chromosomes et aux lymphocytes sanguins des survivants. Vous savez, les radiations ont frappé les chromosomes des cellules humaines. Et les dommages sont constatés pendant de très longues années. Nous pouvons toujours voir ces dégâts sur les chromosomes des survivants. Si un survivant est exposé à 2 fois la dose par rapport à quelqu'un d'autre, alors il est supposé avoir le double de mutations chromosomiques. Néanmoins, ces mutations ne sont pas transmises à la génération suivante. On ne voit pas de transfert de cette information à la seconde génération. Et ça, c'est une vraie surprise pour nous. À cause des découvertes préalables sur les animaux, comme les mouches ou d'autres espèces, exposées à de très très hautes doses, nous avions spéculé que nous verrions les mêmes résultats sur la population humaine.
Mais jusque-là, il n'y a eu aucun effet génétique mesurable chez les enfants des survivants de la bombe atomique. Ce qui a atteint les gens sur le sol, parce que la bombe a explosé en altitude à 5 ou 600 mètres, ce qui a atteint les gens au sol, ce sont les radiations pénétrantes qui peuvent voyager longtemps à travers l'atmosphère. Ce sont les rayons gamma ou les neutrons. Ils surgissent directement de la réaction en chaîne dans la bombe, puis de la boule de feu qui se forme lors de l'explosion de la bombe. Il y a eu quelques petites quantités de radiation résiduelle laissées dans l'environnement après la bombe. Mais on considère que ces doses que les survivants ont reçues de ces radiations, une situation qui d'ailleurs ressemble un peu à Fukushima, on considère que ces doses sont faibles. Les radiations vraiment significatives n'ont duré que quelques heures. Elles étaient en fait de l'isotope aluminium-28. Et cet isotope a une demi-vie de quelques minutes. Donc la radioactivité a disparu en quelques heures après la bombe. Et de toute façon, les gens n'ont pas pu rejoindre la zone de l'hypocentre, car il y avait des feux massifs dans cette zone, tout près de l'hypocentre après la bombe. Parce que la bombe a explosé en altitude, il n'y a pas eu d'entraînement de poussière au sol à l'intérieur de la boule de feu. La boule de feu n'a pas touché le sol. Alors, les matières du sol n'ont pas été entraînées dans cette boule de feu. Alors, à cause de cela, eh bien, il n'y a pas eu beaucoup de retombées radioactives sur le sol. Il y a eu juste une petite zone de retombées radioactives à 3 km à l'ouest de l'hypocentre. Mais en fait, il y a eu plus de retombées à Nagasaki, dans une zone appelée Nishiyama, à environ 2 à 3 km à l'est de l'hypocentre. Mais à cause de ces retombées radioactives limitées, eh bien, c'est pour cela qu'il n'y a eu aucun problème lié à une radioactivité environnementale longue, ici, à Hiroshima et à Nagasaki. C'est la différence avec les sites d'essais nucléaires où les bombes ont explosé au niveau du sol, ce qui a créé des sites très sales, avec des doses très importantes de matériel très radioactif dans l'environnement.